Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi de nombreuses personnalités religieuses manifestent une inquiétude notable lorsqu'il est question de l'origine authentique de la Bible? Que se cache-t-il dans les manuscrits originaux qui est dissimulé aux fidèles ordinaires? Aujourd'hui, nous allons ensemble lever le voile sur le plus grand secret caché entre les lignes des textes sacrés, celui des divinités africaines qui, pendant des millénaires, ont été systématiquement exclues, déformées et diabolisées par des manipulations théologiques. Les faits que nous allons révéler sont capables de changer radicalement votre perception de la religion, de la foi et de la spiritualité. Ce n'est pas un hasard si les prêtres, pasteurs et théologiens traditionnels déploient d'énormes efforts pour que cette information n'atteigne pas le grand public. La vérité sur les dieux africains présents dans la Bible représente une menace sérieuse pour le contrôle religieux institutionnalisé qui perdure depuis 2 millénaires. Imaginez la découverte qu'il existait, bien avant Abraham, Moïse ou Jésus, des traditions africaines développées qui adoraient des divinités aux attributs étonnamment similaires. Pensez à l'impact de la prise de conscience que des concepts tels que la Trinité, la résurrection, les anges et les démons ne sont pas la propriété exclusive du christianisme, mais ont été adaptés de cosmologies africaines beaucoup plus anciennes. Les preuves sont si convaincantes que certains chercheurs, au péril de leur carrière, s'efforcent de les rendre publiques. Des manuscrits anciens, de récentes découvertes archéologiques et des études linguistiques modernes, révélant enfin ce qui a été délibérément caché. La Bible contient de nombreuses références aux dieux africains, notamment issus des traditions égyptiennes, nubiennes et yoruba. Pourquoi cette information a-t-elle été dissimulée? La réponse est simple et alarmante: le contrôle. En séparant les textes sacrés de leurs racines africaines, un récit a été créé qui a permis de justifier des siècles de domination, d'esclavage et de colonisation. Après tout, comment l'Afrique, présentée comme une terre païenne, aurait-elle pu être le véritable berceau de la spiritualité qui a façonné l'Occident? Considérez Isis, la déesse égyptienne qui a miraculeusement conçu Horus. Son iconographie, la représentant allaitant son fils divin, est pratiquement identique aux premières représentations de la Madone avec l'enfant Jésus. Une coïncidence? Les données historiques et archéologiques suggèrent le contraire. Le culte d'Isis était largement répandu en Méditerranée à l'époque de la genèse du christianisme. Et qu'en est-il d'Osiris? Le dieu qui est mort a ressuscité et est devenu le juge des morts. Son histoire précède le récit chrétien de la résurrection de plusieurs millénaires. Les similitudes sont si frappantes que les premiers théologiens chrétiens ont dû faire de grands efforts pour créer des explications justifiant ces coïncidences. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Égypte. Les orishas yoruba, les divinités bantoues, les nétérus égyptiens. Tous ces systèmes spirituels africains ont laissé des traces profondes dans les Écritures que des millions de personnes considèrent aujourd'hui comme sacrées. La hiérarchie des anges, les récits de miracles, les rituels de purification, tout cela a des parallèles directs dans les traditions africaines. Cette recherche n'est pas une attaque contre la foi chrétienne, juive ou islamique. Au contraire, c'est une invitation à approfondir votre compréhension spirituelle en reconnaissant les véritables racines de ces traditions. La connaissance de l'origine africaine de nombreux concepts bibliques ne diminue en rien leur signification spirituelle. En fait, elle en élargit le sens, en rétablissant le lien de ces traditions avec leur source originelle. Préparez-vous à une immersion passionnante dans le monde des manuscrits interdits, des symboles ésotériques et des vérités longtemps cachées. Ce qui se révélera à vos yeux est capable de bouleverser à jamais les idées reçues sur la religion, la culture africaine et la spiritualité. Si les échos de ces révélations résonnent déjà en votre âme, imaginez quels horizons s'ouvriront par la suite. Quelques chercheurs en théologie osent reconnaître ouvertement que la Bible, dans sa forme moderne, a subi d'innombrables étapes d'édition, de traduction, de sélection et de censure. Le livre, vénéré par beaucoup comme la parole infaillible de la révélation divine, est en réalité le résultat d'un travail méticuleux d'individus poursuivant des objectifs politiques et théologiques précis. Pour saisir pleinement l'ampleur de l'exclusion systématique des divinités africaines des textes sacrés,
Il faut se tourner vers les premiers siècles de l'ère chrétienne, lorsque des décisions capitales ont été prises concernant la canonisation de certains textes et le rejet d'autres comme hérétiques. Le concile de Nicée en 325 après Jat-Sulcé est souvent mentionné comme un événement marquant dans ce processus de filtrage. Cependant, peu de gens savent qu'avant ce moment historique, des dizaines d'évangiles, d'épîtres et d'apocalypses circulaient parmi les premières communautés chrétiennes. Nombre de ces textes portaient l'empreinte évidente de l'influence des traditions spirituelles africaines. Des œuvres telles que l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine et d'autres documents découverts à Nag Hammadi révèlent une richesse de pensée théologique qui a été impitoyablement supprimée au profit de la création d'un récit unifié et contrôlé. Cependant, le processus de manipulation a commencé bien avant cela, à l'époque de la compilation des premiers textes juifs pendant la période de l'exil babylonien. De nombreuses traditions orales reliant le peuple juif à ses racines africaines ont été délibérément oubliées. Les rédacteurs, animés par le désir de créer une identité distincte, ont effacé les mentions explicites des divinités égyptiennes, cananéennes et africaines qui faisaient autrefois partie du panthéon vénéré par les anciens Hébreux. Les données linguistiques constituent une preuve particulièrement convaincante. Le mot hébreu Elohim, traditionnellement traduit par Dieu au singulier, est grammaticalement au pluriel et présente une ressemblance frappante avec des termes utilisés dans les anciennes traditions africaines pour désigner des entités spirituelles supérieures. Des études sur le proto-sémitique ont révélé des liens étonnants entre la terminologie religieuse hébraïque et le vocabulaire des anciennes langues africaines, en particulier celle du groupe afro-asiatique. Même les noms des patriarches bibliques révèlent des liens africains qui ont été systématiquement passés sous silence. Le nom de Moïse, par exemple, n'est pas d'origine hébraïque mais égyptienne, dérivant de Mé ou Mézou, signifiant « fils » ou « né de », comme dans les noms Ramsès, né de Ra, ou Thautmosi, né de Tho. Une princesse égyptienne a donné à Moïse un nom égyptien qui, contrairement aux tentatives ultérieures de l'expliquer par une étymologie forcée, a été conservé dans les Écritures. Les pratiques rituelles décrites dans le Pentateuque témoignent également d'une influence africaine, indéniable. Le tabernacle, avec sa structure, son agencement et ses rituels, présente une ressemblance frappante avec les temples égyptiens. L'Arche de l'Alliance elle-même, avec ses chérubins dorés, rappelle les reliquaires égyptiens portables utilisés lors des processions religieuses. Même le système complexe de sacrifice, décrit en détail dans le Lévitique, trouve des parallèles directs dans les pratiques rituelles égyptiennes et les coutumes d'autres cultures africaines. Dans une perspective historique, les manipulations du patrimoine culturel ont atteint leur apogée au Moyen Âge, lorsque les traducteurs européens ont délibérément déformé les aspects géographiques et culturels liant les personnages bibliques au continent africain. À titre d'exemple frappant, on peut citer la situation de Kutch, un ancien royaume africain mentionné à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures. Cependant, dans les traductions, les références liées à Kutch étaient incohérentes, parfois appelée Éthiopie, d'autres fois simplement translittérée, ce qui minimisait l'importance de cet État africain. Les distorsions ont même affecté les représentations artistiques. Les premières représentations de personnages bibliques trouvées dans les catacombes et les anciennes églises les dotaient souvent de traits faciaux africains ou méditerranéens. Au fil du temps, ces images ont progressivement acquis des traits européanisés, formant dans l'esprit des gens une image de personnages bibliques à l'apparence européenne, bien que le contexte historique et géographique de ces récits pointât clairement vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Les découvertes archéologiques en témoignent également. Des fouilles menées au Sinaï, en Égypte et en Israël-Palestine ont révélé des artefacts démontrant une influence significative de la culture égyptienne sur les anciens Israélites. Des scarabées, des amulettes et des statuettes de divinités égyptiennes trouvées dans des colonies israéliennes suggèrent que la séparation rigide entre le monothéisme juif et le polythéisme égyptien est une conception théologique plus tardive et non une réalité historique. Les textes d'Ougarit, découverts à Ras Shamra, Syrie, et datant d'environ 1200 av. Mojose, constituant un autre ensemble de preuves convaincantes,
Ces textes révèlent un panthéon cananéen avec des divinités telles que El, Baal, Anat et Asherah, dont les noms sont souvent mentionnés dans la Bible comme de faux dieux contre lesquels les prophètes mettaient en garde. L'analyse linguistique et théologique montre que Yahvé, était à l'origine l'une des divinités de ce panthéon, ayant progressivement absorbé les caractéristiques d'autres divinités dans un processus que les chercheurs appellent convergence divine. La motivation cachée derrière ces manipulations historiques est particulièrement alarmante. En séparant le judaïsme et par la suite le christianisme de leurs racines africaines, une justification théologique a été créée pour des systèmes d'oppression tels que l'esclavage, le colonialisme et l'apartheid. L'idée de la supériorité d'une religion sur les cultes africains primitifs est devenue un instrument idéologique pour asservir des peuples et des cultures entiers. À cet égard, une question légitime se pose. Pourquoi ces connaissances sont-elles encore activement supprimées ? Pourquoi les écoles de théologie, les séminaires et les institutions religieuses continuent-ils de soutenir des récits qui, selon la recherche scientifique, sont au mieux incomplets, au pire délibérément trompeurs ? La réponse réside non seulement dans le conservatisme dogmatique, mais aussi dans le désir de préserver des structures de pouvoir qui dépendent d'une séparation artificielle entre des traditions spirituelles historiquement étroitement liées. Le concept de divinité dans les traditions bantoues, en particulier la notion de Muntu comme entité spirituelle originelle, révèle des parallèles frappants avec Elohim dans les textes hébraïques, ce qui est rarement discuté dans les cercles théologiques traditionnels. Le lien entre les traditions spirituelles bantoues et le judaïsme dépasse la simple ressemblance linguistique ou conceptuelle. Il indique une origine commune, artificiellement divisée par des points de vue coloniaux et eurocentristes. Dans les langues bantoues répandues en Afrique subsaharienne, les termes Muntu, singulier, et Bantu, pluriel, désignent non seulement les êtres humains, mais aussi les entités spirituelles. Ce concept complexe englobe de multiples dimensions de l'existence. De même, le mot hébreu Wa'akot, apparaissant au début du livre de la Genèse, est grammaticalement au pluriel, bien qu'il soit généralement traduit par Dieu au singulier. Des universitaires tels que Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop ont exploré les liens entre les civilisations africaines et méditerranéennes, documentant la migration de concepts théologiques de l'Afrique vers la Méditerranée orientale via les routes commerciales et les migrations. Leurs recherches, bien que fondées, sont souvent ignorées par la science occidentale, car elles contredisent les notions établies de l'unicité des traditions abrahamiques. La cosmologie bantoue décrit un principe créateur se manifestant sous diverses formes, mais conservant son unité. Ce concept est similaire à l'évolution du monothéisme juif à partir de l'énothéisme, le culte d'une divinité principale sans nier l'existence d'autres. Dans les premiers textes bibliques, par exemple dans la question Scott Van Diofavit, Exode 15, 11, cette transition est perceptible, reconnaissant l'existence d'autres divinités tout en affirmant la suprématie de Yahvé. Les traditions orales bantoues ont conservé une théologie sur la nature multidimensionnelle de la divinité, parallèle à la Kabbale juive. La notion des séphiros comme émanation divine dans la Kabbale a des similitudes avec la compréhension bantoue de la manifestation de la force vitale à différents niveaux de réalité et de conscience. Les chercheurs occidentaux ignorent ou minimisent souvent ces liens, supposant que des concepts théologiques complexes ne pouvaient émerger qu'au Moyen-Orient ou en Europe. Cependant, des études comparatives des langues proto-africaines et sémitiques révèlent des racines communes pour les termes liés à la divinité et à la spiritualité. La racine « El » dans Elohim, désignant la divinité, a des analogues dans les langues africaines anciennes. Ces liens linguistiques témoignent d'un substrat culturel commun, divisé géographiquement et idéologiquement. Les manuscrits anciens, tels que les manuscrits de la Mère Mortée, démontrent une diversité théologique dans le judaïsme primitif, avec des représentations de la divinité proches des traditions africaines. Des textes tels que le Livre des Gardiens et des parties du Livre d'Enoch décrivent des hiérarchies spirituelles et des interactions entre les réalités divines et humaines faisant écho aux cosmologies africaines.
en particulier aux traditions bantoues concernant les ancêtres et les entités spirituelles. Le concept bantou de la circulation de la force vitale entre les mondes, médiatisé par des rituels, trouve des parallèles dans les pratiques rituelles décrites dans les livres du Lévitique et du Deutéronome. Les sacrifices, les purifications et les fêtes de la Torah fonctionnent comme des technologies spirituelles pour maintenir le flux de l'énergie divine, de manière similaire à la compréhension des rituels chez les Bantous. La structure sociale, telle qu'elle est dépeinte dans les premiers textes bibliques, avec son attention aux généalogies, aux clans et aux tribus, fait clairement écho aux coutumes sociales caractéristiques des sociétés bantoues. Le rôle important des anciens, des prêtres en tant qu'intermédiaires entre le monde des esprits et celui des hommes, ainsi que l'importance centrale de la mémoire ancestrale. Toutes ces caractéristiques communes témoignent de racines profondes et non de simples emprunts superficiels. Mais qu'est-ce qui a conduit à une dissimulation si minutieuse de ces liens? À mesure que le judaïsme se développait dans les espaces culturels babyloniens, perses, puis gréco-romains, des efforts conscients ont été entrepris pour séparer ces pratiques de celles considérées comme païennes ou primitives. Ce processus de démarcation a atteint son apogée pendant la période du Second Temple, 516 avant Jos, conduisant à l'effacement progressif des liens avec les traditions africaines qui étaient autrefois reconnues et valorisées. Les recherches de l'anthropologue Marcel Griol, consacrées au peuple dogon du Mali, ouvrent des perspectives fascinantes sur la manière dont les traditions orales africaines ont pu préserver des concepts cosmologiques et théologiques d'une complexité étonnante. La cosmologie dogone, avec sa profonde compréhension de la création du monde, de l'expansion de l'univers et des multiples niveaux de réalité, défie la vision eurocentrique selon laquelle de tels concepts abstraits n'auraient pu émerger que dans le cadre des traditions indo-européennes ou sémitiques. En la comparant aux descriptions kabbalistiques de la création du monde, les similitudes sont si concrètes qu'il est difficile de les expliquer par une simple coïncidence. Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi fournissent des preuves supplémentaires en faveur de l'existence de ce lien africain. Des œuvres telles que Shordok Quot, 37 Hot et Quat présentent des concepts de la divinité étonnamment en accord avec les traditions bantoues, qui soulignent la nature paradoxale et multidimensionnelle du divin. Le fait que ces textes aient été activement supprimés par l'orthodoxie chrétienne naissante indique le malaise causé par leurs évidentes racines africaines. Pour ceux qui cherchent sincèrement à comprendre leurs origines spirituelles, la reconnaissance du lien entre Muntu et Elohim n'est pas un simple exercice académique, mais une étape nécessaire vers la décolonisation de notre compréhension du sacré. Cette réconciliation ne diminue pas l'unicité d'aucune des traditions, mais restaure l'intégrité de l'histoire spirituelle de l'humanité qui a été artificiellement divisée par des projets politiques et idéologiques. Le lien entre Isis, déesse égyptienne, et Marie, mère de Jésus, représente l'un des exemples les plus frappants de continuité religieuse qui a été délibérément obscurci par des récits théologiques ultérieurs. Il ne s'agit pas d'une comparaison superficielle basée sur des coïncidences fortuites, mais d'un cas bien documenté d'adaptation et de transformation culturelle, qui démontre comment les traditions africaines ont été intégrées dans le christianisme naissant. Isis, vénérée dans l'Égypte ancienne comme l'incarnation de la déesse mère, épouse d'Osiris et mère d'Horus, n'était nullement un simple culte local. Son culte s'est répandu dans toute la Méditerranée pendant les périodes hellénistiques et romaines, devenant l'une des pratiques religieuses les plus populaires précisément à l'époque où le christianisme commençait tout juste à se former. Des temples dédiés à Isis existaient à Rome, Athènes, Pompéi et dans pratiquement toutes les grandes villes de la Méditerranée au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Les représentations iconographiques d'Isis allaitant l'enfant Horus, connu sous le nom de Kumakakwatot 40 sont pratiquement identiques aux premières représentations de la Madone avec l'enfant Jésus. Cette similitude est si frappante que de nombreux historiens de l'art estiment que les plus anciennes icônes chrétiennes de la Vierge Marie
ont été directement adaptées des images existantes d'Isis. Dans certains cas, des statues d'Isis ont littéralement été transformées en images de Marie par l'ajout de nouveaux symboles ou la modification d'inscriptions. L'influence du culte d'Isis sur la vénération de la Vierge Marie est un sujet traversé par un réseau complexe d'interactions culturelles et religieuses. Les titres attribués à Isis dans les sources égyptiennes tardives et gréco-romaines rappellent étonnamment ceux qui furent ensuite conférés à Marie. Reine du ciel. Odia Yamatsatu, étoile de la mer, de mère divine. Bordach, grande vierge. Des épithètes témoignant d'une profonde vénération du principe féminin. Étonnamment, un hymne dédié à Isis et découvert dans des textes apocryphes pourrait, avec des modifications mineures, être chanté en l'honneur de Marie dans n'importe quelle église catholique ou orthodoxe. Plus remarquable encore est le fait que de nombreux centres de culte dédiés à Isis se sont par la suite transformés en sanctuaires mariaux. La basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, par exemple, a été érigée sur l'emplacement d'un ancien temple dédié à la déesse égyptienne. Une métamorphose similaire s'est produite dans d'autres régions de la Méditerranée, y compris à Philippe en Athènes et au temple d'Isis à Philae, Égypte, qui a été converti en église Saint-Étienne. Une telle reconsécration des lieux sacrés ne représentait pas une coïncidence fortuite, mais une stratégie délibérée visant à faciliter la transition religieuse en s'appuyant sur une vénération populaire bien ancrée. Les rituels associés à la vénération de la Vierge Marie révèlent également des parallèles évidents avec les pratiques antérieures du culte d'Isis. Les processions solennelles avec des statues ornées, l'offrande de vœux, les prières pour la guérison et la protection, ainsi que le lien avec la mer et la navigation qui a donné naissance au titre de Stella Maris. Quote, John 23, tout cela faisait partie intégrante du culte d'Isis bien avant d'être intégré aux pratiques mariales. Il est remarquable qu'il ne s'agisse pas d'une influence superficielle, mais d'une véritable continuité religieuse qui, avec le temps, a été réinterprétée dans un nouveau contexte théologique. Les premières communautés chrétiennes en Égypte, notamment à Alexandrie, l'un des centres intellectuels clés du christianisme primitif, étaient profondément immergées dans un environnement culturel où le culte d'Isis occupait une position dominante. L'idée d'une déesse féminine compatissante, pleurant la perte de son bien-aimé et incarnant le principe maternel divin n'était pas une invention du christianisme, mais a été héritée directement de la tradition égyptienne. Les pères de l'Église, notamment ceux de l'école d'Alexandrie comme Clément et Origène, étaient parfaitement conscients de ces liens. Ils ont cependant adopté une approche de co-concept, arguant que les similitudes s'expliquaient par le fait que les religions païennes constituaient des préfigurations imparfaites de la révélation chrétienne. Cette astuce rhétorique permettait d'intégrer des éléments populaires du culte d'Isis tout en proclamant la supériorité théologique chrétienne. Le concile d'Éphèse de 431 de notre ère, au cours duquel Marie fut officiellement proclamée Théotokos, Mère de Dieu, s'est remarquablement tenu dans la ville qui abritait l'un des plus grands temples d'Artémis Diane, une autre déesse souvent identifiée à Isis durant la période romaine. L'élévation du statut de Marie lors de ce concile peut en partie être perçue comme une réponse au culte féminin populaire que les dirigeants chrétiens ne pouvaient simplement pas éradiquer. Des preuves textuelles de ce lien se retrouvent dans les papyrus magiques gréco-égyptiens de la fin de la période romaine, où Isis et Marie sont souvent invoquées ensemble, témoignant que dans la pratique religieuse populaire, ces figures étaient perçues comme des manifestations du même principe féminin divin. La rigueur doctrinale, qui chercha par la suite à séparer complètement ces traditions, ne reflète pas la réalité vivante des premiers siècles du christianisme. Les mystères de l'évangile copte de Marie, découverts à la fin du XIXe siècle, nous offrent une nouvelle perspective sur les origines du christianisme. Dans ce texte, Marie apparaît non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme une figure clé dont le rôle et la divinisation rappellent l'image d'Isis dans la mythologie égyptienne antique. Il est important de noter que de tels écrits apocryphes, conservant des échos clairs des traditions religieuses africaines, furent délibérément exclus du canon chrétien, la nouvelle orthodoxie cherchant à se distancier de ses racines.
Il est remarquable que la fête catholique de l'Assomption de la Vierge Marie, dédiée à son élévation corporelle au ciel, ne trouve aucun fondement dans les évangiles canoniques. Cependant, elle présente des parallèles frappants avec les mythes de l'ascension d'Isis. Cette conception étrangère à la tradition judaïque prend tout son sens dans le contexte de la culture égyptienne, où la divinisation de personnalités vénérées était monnaie courante. Même l'habillement traditionnel de Marie en bleu trouve ses racines dans le culte d'Isis, où le bleu symbolisant le ciel et le Nil était étroitement associé à la déesse. Les premières représentations de Marie vêtue de bleu ne proviennent pas de la tradition judaïque, où un tel symbolisme chromatique était absent, mais de l'iconographie d'Isis, largement répandue en Méditerranée orientale. Reconnaître cette interconnexion entre Isis et Marie ne diminue en rien la valeur spirituelle de l'une ou l'autre tradition, mais nous permet plutôt de percevoir la continuité de l'expérience religieuse humaine traversant diverses cultures et époques. Plutôt que de considérer le christianisme comme une rupture complète avec ses racines africaines, nous pouvons le reconnaître comme une partie de l'évolution spirituelle de l'humanité, où l'Afrique a joué un rôle central et fondamental. L'histoire de la mort et de la résurrection qui est au cœur de la théologie chrétienne ne trouve pas son origine en Jésus de Nazareth, mais a de profondes racines dans le mythe égyptien d'Osiris. Ce fait est reconnu par de nombreux chercheurs, bien que rarement discuté dans les cercles religieux traditionnels. Ce lien ne représente pas une simple théorie marginale, mais une réalité historique avérée qui nous aide à comprendre comment les concepts spirituels africains ont été intégrés dans le christianisme naissant. Osiris, l'un des dieux les plus vénérés du panthéon égyptien, est connu comme une divinité qui est morte et ressuscitée grâce aux efforts de son épouse Isis et de son fils Horus. Selon les textes sacrés égyptiens, tels que les textes des sarcophages et le livre des morts, Osiris fut assassiné par son frère Seth. Son corps fut démembré et dispersé à travers l'Égypte, mais Isis rassembla les morceaux, les réunit et ressuscita miraculeusement Osiris à l'aide de rituels magiques. Après sa résurrection, Osiris devint le souverain de l'au-delà, où il jugeait les âmes des défunts. Ce mythe de mort violente, de démembrement, de réunification et de résurrection vers une vie transformée en tant que juge divin précède le récit chrétien d'au moins 200 ans. Le culte d'Osiris n'était pas seulement ancien, mais aussi largement répandu, constituant le fondement de la religion égyptienne jusqu'à la période romaine, lorsque le christianisme commença à prendre forme au 1er siècle de notre ère. L'Égypte romaine était imprégnée d'images, de rituels et de récits osiriens. La comparaison des récits d'Osiris et de Jésus révèle des parallèles frappants qui semblent trop spécifiques et nombreux pour être une simple coïncidence. Les deux héros périssent tragiquement suite à une trahison. Après leur mort, leurs corps subissent une préparation rituelle. Osiris est embaumé et le corps de Jésus est oint d'aromates. Il est important de noter que les deux personnages ressuscitent non pas à une vie ordinaire, mais à une existence transformée. Par la suite, ils deviennent des juges suprêmes des morts et les seigneurs de l'au-delà. Autour d'eux se forment des cultes à mystère, où les adeptes cherchent à revivre symboliquement leur mort et leur résurrection afin d'obtenir la vie éternelle. Un lien particulièrement frappant est l'association des deux divinités au pain et au vin dans les rites de communion. Dans les mystères d'Osiris, célébrés annuellement à Abydos et dans d'autres centres religieux, les fidèles consommaient du pain d'orge, symbolisant Osiris en tant que dieu de la fertilité, et buvaient du vin rouge, représentant son sang. Ces rituels visaient l'union spirituelle des croyants avec la divinité ressuscitée. La similitude avec l'Eucharistie chrétienne est évidente et fut même notée par les premiers apologistes chrétiens, qui l'expliquaient comme une imitation diabolique des véritables rituels chrétiens, reconnaissant ainsi la pratique égyptienne plus ancienne. L'idée même de la résurrection corporelle, fondement du christianisme primitif, était relativement étrangère à la tradition judaïque de l'époque, à l'exception de l'enseignement des pharisiens, mais elle correspondait parfaitement à la croyance égyptienne en l'au-delà. La passion des Égyptiens pour la préservation du corps par la momification reflétait leur conviction que le corps physique jouait un rôle important dans l'existence post-mortem, ce qui est plus proche de la conception chrétienne de la résurrection que de l'idée grecque de l'immortalité de l'âme.
L'iconographie d'Osiris, trônant avec le sceptre et le flagellum comme symbole de pouvoir, a servi de modèle visuel pour les premières représentations chrétiennes de Jésus en tant que juge divin. Dans les deux traditions, le cœur ou la conscience du défunt est pesé pour déterminer son destin éternel, ce qui constitue une autre similitude remarquable. Même le titre de « Fils de l'homme », souvent utilisé par Jésus dans les évangiles, trouve un parallèle dans l'épithète égyptienne de Batshut Dzonadvansankunak, appliquée à Osiris. Nut, déesse du ciel et mère d'Osiris, symbolise le lien entre le divin et l'humain, un thème central dans les deux religions. Le contexte historique et géographique du christianisme primitif rend ce lien encore plus convaincant. L'Égypte a joué un rôle important dans la formation du christianisme. Selon le récit biblique, la Sainte Famille a fui en Égypte pour échapper aux persécutions du roi Hérode. Alexandrie est devenue un centre intellectuel chrétien majeur où vivaient des théologiens influents comme Clément et Origène. Le monachisme chrétien, qui a eu une profonde influence sur la spiritualité chrétienne, est né dans le désert égyptien. C'est dans le désert égyptien, au carrefour des cultures et des religions, que de nombreux concepts théologiques chrétiens fondamentaux ont vu le jour. L'école catéchétique d'Alexandrie, fondée à la fin du IIe siècle, a joué un rôle clé dans la formation des doctrines de la Trinité et de la divinité du Christ. Ces recherches théologiques se sont développées dans un environnement intellectuel où les traditions osiriennes n'étaient pas de simples concepts abstraits, mais des pratiques religieuses vivantes et largement répandues. Les pères de l'Église étaient parfaitement conscients de ces interconnexions. Les premiers apologistes chrétiens, tels que Justin Martyr, Tertullien et Clément d'Alexandrie, ont consacré une attention considérable dans leurs écrits à expliquer les similitudes entre Osiris et le Christ. Ils n'ont pas nié ces parallèles, mais les ont réinterprétés dans le cadre de la structure théologique chrétienne. La stratégie principale consistait à affirmer que les religions païennes contenaient des koshashkotet, semina verbi, ou étaient des préfigurations imparfaites de la vérité chrétienne. Cette approche permettait d'intégrer sélectivement des éléments de la tradition osirienne tout en soulignant la supériorité de la révélation chrétienne. Il est notable que les évangiles gnostiques et d'autres textes chrétiens apocryphes conservent ces liens de manière beaucoup plus explicite. Par exemple, l'évangile de Philippe contient des passages décrivant des rituels chrétiens en des termes qui font directement écho aux pratiques osiriennes. Il n'est pas fortuit que ces textes, qui conservaient des liens plus manifestes avec les traditions africaines, aient été systématiquement exclus du canon par les conciles ecclésiastiques où dominèrent les vues romaines et byzantines. Les découvertes archéologiques confirment également cette interconnexion. Sur le territoire de l'Égypte romaine et byzantine, des artefacts hybrides combinant symbolisme chrétien et osirien ont été découverts. Des croix ankh, des amulettes représentant à la fois le Christ et Osiris, ainsi que des inscriptions funéraires entremêlant la terminologie des deux traditions. Ces artefacts ne témoignent pas d'une confusion théologique, mais documentent plutôt un processus naturel de transition religieuse et de syncrétisme que les apologistes ultérieurs ont cherché à dissimuler. L'historien et philosophe Plutarque, ayant vécu au Ier siècle de notre ère, a décrit en détail le mythe et le culte d'Osiris dans son ouvrage. Quot Swatosasmetititix. Sa description détaillée, rédigée pendant la période de formation du christianisme, démontre à quel point la tradition osirienne était significative et complexe dans le monde méditerranéen contemporain des premiers chrétiens. Aucun observateur érudit de l'époque n'aurait pu manquer de remarquer les parallèles évidents entre les récits émergents de Jésus et les récits déjà établis d'Osiris. Reconnaître le lien entre Osiris et la conception chrétienne de la résurrection ne diminue pas la foi chrétienne, mais l'enrichit en la plaçant dans son contexte historique et culturel. Le christianisme n'est pas apparu isolément, mais comme une partie du développement spirituel continu de l'humanité, où l'Afrique et l'Égypte en particulier ont joué un rôle fondamental et formateur. La hiérarchie spirituelle africaine, en particulier le système des orishas dans la tradition yoruba, présente des parallèles structurels et fonctionnels étonnants avec l'angélologie judéo-chrétienne.
Ce lien, rarement exploré dans les études théologiques traditionnelles, montre comment les concepts spirituels africains ont été intégrés, souvent de manière voilée, dans les traditions abrahamiques naissantes. Dans la cosmologie yoruba, les orishas apparaissent comme des intermédiaires divins entre le suprême Olodumare et le genre humain. Chacune de ces entités gouverne une sphère spécifique de la nature et de l'existence humaine, manifestant des facettes uniques du divin tout en conservant leur individualité. Cette hiérarchie trouve une similitude frappante avec les conceptions tardives du judaïsme et du christianisme primitif concernant les anges, des messagers célestes et serviteurs de Dieu, dotés de fonctions et d'attributs particuliers. Le concept même de Kot, Doavansis dérive du grec Kot, 227 Tanaleg, qui signifie littéralement Kot 228 reflétant précisément le rôle des orishas en tant que lien entre le divin et le terrestre, les deux systèmes. Partage le fait que ces entités ne sont pas l'objet d'une adoration suprême, mais sont vénérées comme des manifestations ou des serviteurs d'une puissance divine suprême. La distinction entre l'adoration latreya et la vénération douleya, développée par les théologiens chrétiens pour justifier le culte des saints et des anges, trouve un parallèle dans les relations entre les fidèles Yoruba et les orishas. La comparaison d'orishas et d'anges spécifiques révèle d'étonnantes analogies. Shango, orisha du tonnerre et de la justice, possède des attributs similaires à ceux de l'archange Michel, souvent représenté avec une épée flamboyante en tant qu'exécuteur de la justice divine. Yemaya, lié à l'eau et à la maternité, fait écho à l'ange Gabriel, associé à l'eau dans la tradition kabbalistique et apparaissant avec des traits féminins dans certaines traditions angéliques. Oshozi, le chasseur divin, partage des caractéristiques avec l'archange Raphaël, guérisseur et protecteur. Ces correspondances yéméites ne sont pas fortuites, mais reflètent des archétypes spirituels communs qui traversent diverses traditions. Les orishas comme les anges sont invoqués pour la protection, le guidage et l'intercession. Dans les deux traditions, ces entités peuvent apparaître aux humains à des moments cruciaux, apportant des messages divins ou intervenant dans des situations dangereuses. La pratique de l'incorporation ou de la transe centrale dans le culte des orishas trouve son parallèle dans les récits bibliques et extra-bibliques de possession angélique, où des messagers divins s'emparent temporairement d'humains pour transmettre des messages divins. Ces phénomènes sont décrits dans des textes tels que le livre de Daniel, le livre d'Enoch et diverses apocalypses juives. L'attribution de couleurs spécifiques, d'éléments naturels, de jours de la semaine et de traits de caractère aux orishas et aux anges démontre un autre niveau de similitude structurelle. La pratique d'associer les anges à des jours de la semaine spécifiques, répandue dans la tradition kabbalistique juive puis dans la magie rituelle chrétienne médiévale, fait directement écho à l'association des jours de la semaine aux orishas dans la tradition yoruba. Les objets rituels, les vêtements et les symboles associés aux orishas trouvent des parallèles frappants dans l'iconographie angélique. Les ailes, représentées chez les anges dans l'art chrétien, symbolisent leur rôle de messagers célestes, une fonction analogue à celle des oiseaux messagers associés à divers orishas. La représentation des anges, avec des épées, des coupes, des trompettes et d'autres objets symboliques correspond à l'association d'outils spécifiques à chaque orisha. Dans les pratiques spirituelles des peuples Yoruba, les orishas occupent une place centrale, agissant comme intermédiaires entre l'humanité et la divinité suprême Olodumare. Ces divinités, dotées de caractères et d'attributs uniques, servent de guide pour la volonté divine et influencent divers aspects de la vie des fidèles. Les rituels d'offrande et d'invocations aux orishas, souvent critiqués par les missionnaires chrétiens comme une manifestation d'idolâtrie, présentent des parallèles étonnants avec les pratiques de prière angélique que l'on retrouve dans les traditions chrétiennes orientales, kabbalistiques et ésotériques. L'encens aromatique, l'allumage de bougies vacillantes, la prononciation d'invocations spéciales et l'utilisation d'amulettes consacrées, tous ces éléments sont communs aux deux traditions spirituelles, démontrant un lien profond entre elles. L'idée même de l'ange gardien personnel, qui occupe une place importante dans la foi catholique, est pratiquement identique au concept yoruba de l'orisha personnel, connu sous le nom de maître de la tête, Ori.
Dans les deux cas, il existe la conviction que chaque individu a un lien indissoluble avec une entité spirituelle spécifique qui le protège et le guide tout au long de sa vie, telle une boussole fidèle indiquant la bonne voie. Le système de classification des anges en hiérarchie et en armée céleste, développé par d'éminents théologiens tels que le pseudo-Denis l'Aréopagite au XIe siècle, présente une structure organisationnelle étonnamment similaire à celle des orishas. De même que les orishas sont regroupés par sphères d'influence, eau, feu, air, terre et autres, les anges sont subdivisés en séraphins, chérubins, trônes et autres catégories, reflétant différents aspects et fonctions de la manifestation divine. Historiquement, cette interconnexion se trace à travers les anciennes routes commerciales et les échanges culturels qui reliaient l'Afrique de l'Ouest à la Méditerranée orientale. Les découvertes archéologiques témoignent d'un contact constant entre ces régions, favorisant l'échange non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées religieuses et philosophiques. La présence significative d'Africains dans les grandes villes de l'Empire romain, y compris Alexandrie, Antioche et Rome, précisément là où l'angélologie chrétienne a atteint son apogée, indique un canal historique concret pour cette influence. Les oracles sibyllins, textes judéo-hellénistiques rédigés entre le Xe siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère, contiennent des fragments témoignant d'une connaissance des conceptions religieuses africaines, y compris des descriptions d'entités spirituelles intermédiaires combinant des traits d'anges juifs et de divinités africaines. Ces textes, largement diffusés en Méditerranée à l'époque de la formation du christianisme, démontrent comment les concepts religieux d'Africains ont pénétré la pensée judéo-hellénistique, qui a par la suite influencé la théologie chrétienne. Le livre d'Enoch, un texte pseudépigraphique juif qui a profondément influencé le christianisme primitif et est cité dans l'épître de Jude, contient des descriptions détaillées des anges, de leur rôle et de leur hiérarchie, qui révèlent une ressemblance frappante avec les systèmes africains d'entités intermédiaires. La présence de copies de ce texte parmi les manuscrits de Qumran témoigne de son importance dans les communautés juives proches de la période d'émergence du christianisme. La diabolisation des orishas à l'époque coloniale représente une page tragique de l'histoire. Les entités spirituelles africaines, qui possédaient initialement des caractéristiques structurelles et fonctionnelles similaires à celles des anges, furent systématiquement reclassées en démons afin de justifier la suppression des religions africaines. Cette stratégie théologique a non seulement déformé la compréhension des traditions spirituelles africaines, mais a également masqué les liens historiques entre ces traditions et les religions abrahamiques. L'influence des croyances religieuses africaines sur la formation des religions abrahamiques est un sujet qui mérite une attention particulière. Les textes bibliques portent l'empreinte de ces connexions africaines. La description des chérubins dans le livre d'Ézéchiel, avec leurs multiples visages et leurs ailes, évoque les images d'entités spirituelles répandues dans diverses traditions africaines. La vision d'Isaïe des séraphins à 6 ailes, répétant « Saint, Saint, Saint », trouve des parallèles dans les pratiques rituelles des traditions africaines, par exemple chez les Yoruba. Reconnaître l'interconnexion entre les orishas et les anges permet de restaurer une compréhension plus précise des traditions abrahamiques et ouvre des opportunités pour le dialogue interreligieux. Au lieu de percevoir les traditions africaines comme quelque chose d'étranger ou de primitif, il est important de reconnaître leur contribution au développement de concepts spirituels aujourd'hui considérés comme fondamentaux pour les religions mondiales. L'examen de cette question remet en cause les récits coloniaux qui présentaient les religions africaines comme démoniaques ou idolâtres. Les rites de vénération des orishas ne diffèrent pas des pratiques catholiques ou orthodoxes de vénération des anges ou des saintes. La différence réside dans l'origine culturelle et le contexte historique, et non dans la structure théologique. La fragmentation du concept d'Olodumare, l'être suprême dans la tradition Yoruba, en une multitude de divinités dans le texte biblique est un exemple de la manière dont les traditions africaines ont été intégrées dans les récits religieux occidentaux. Cette perspective contredit l'idée que le monothéisme judéo-chrétien est apparu isolément des traditions religieuses africaines. Dans la cosmologie Yoruba, Olodumare, l'être suprême, est le créateur et le soutien de l'univers.
La conception d'une divinité suprême déléguant pouvoir et responsabilité aux orishas est similaire à l'évolution du concept divin dans les premiers textes bibliques. L'analyse montre comment les attributs de l'être suprême Yoruba ont été répartis entre différentes représentations de la divinité dans le texte biblique. La diversité des noms divins dans les premiers textes bibliques, El, Elohim, YHVH, Adonai, El Shaddai, Elion, suggère une fragmentation similaire à la multiplicité des titres et des manifestations d'Olodumare. Les spécialistes de la critique biblique ont identifié diverses sources ou traditions dans le Pentateuque, telles que les traditions yavistes, éloïstes, sacerdotales et deutéronomiques, chacune soulignant différents aspects et noms de la divinité. Cette diversité prend tout son sens si on la considère comme un reflet de la conception africaine d'une divinité suprême se manifestant sous une multitude de formes. Un exemple frappant est la complexité apparente du caractère de YHVH dans divers passages bibliques. Dans certains récits, YHVH est dépeint comme juste et miséricordieux, tandis que dans d'autres, il est cruel et vengeur. Considéré à travers le prisme de la conception Yoruba selon laquelle l'être suprême se manifeste à travers divers aspects, les orishas, certains associés à une justice stricte, d'autres à la miséricorde et à la bonté, ces variations acquièrent une signification structurelle. La connexion entre YHVH et les phénomènes naturels dans la Bible, tels que le tonnerre grondant, les éclairs aveuglants, le feu dévorant et les rafales de vent, trouve un écho saisissant dans la répartition des sphères d'influence parmi les orishas de la religion Yoruba. Shango, vénéré comme l'orisha du tonnerre et de la justice inébranlable, possède des attributs qui rappellent étrangement les manifestations de YHVH attestées au mont Sinaï, décrites dans Exode chapitre 19 et lors du dramatique concours avec les prophètes de Baal, décrit dans 1 Roi chapitre 18. Oya, l'orisha qui commande les vents et les tempêtes, trouve des parallèles dans les descriptions bibliques où Dieu apparaît volant sur les ailes du vent, Psaume 18, 10, ou s'adressant aux prophètes à travers une brise légère, 1 Roi 19, 11, 12. Les anges de l'Éternel apparaissant fréquemment dans les textes bibliques comme des manifestations quasi indiscernables de la divinité elle-même, comme on le voit lors de la visite à Abraham dans Genèse chapitre 18, remplissent des fonctions étonnamment similaires au rôle des orishas, agissant comme des expressions spécifiques de la puissance divine d'Olodumare. L'ambiguïté entourant la question de savoir si ces figures sont YHVH lui-même ou des entités distinctes fait écho à la conception Yoruba de la manière dont la divinité suprême se manifeste à travers des formes plus accessibles et concrètes. L'évolution du judaïsme, de l'énothéisme primitif qui reconnaissait l'existence de multiples divinités tout en distinguant une comme suprême, vers un monothéisme strict ultérieur, présente des parallèles évidents avec la conception Yoruba d'Olodumare comme être suprême qui transcende mais inclut également des manifestations spécifiques incarnées par les orishas. Le récit du livre de l'Exode chapitre 3, où YHVH se révèle à Moïse, constitue un autre exemple fascinant. La célèbre autodéfinition poética. A été interprétée par les théologiens comme l'expression de la nature absolue et autosuffisante de Dieu. Il est remarquable que cette conception trouve une correspondance presque exacte dans la compréhension Yoruba d'Olodumare comme une existence absolue et autosuffisante qui ne dépend ni du culte ni des sacrifices. Contrairement aux orishas, le terme « ma'akwot » utilisé dans la Genèse, chapitre 1, et grammaticalement au pluriel mais perçu comme singulier, peut être considéré comme un reflet de la conception Yoruba de l'unité fondamentale sous-jacente à la multiplicité des manifestations divines. La célèbre phrase « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » Genèse 1, 25, implique une pluralité au sein de l'unité, ce qui prend un sens profond dans le contexte conceptuel africain. Le conseil divin, mentionné dans des textes tels que le psaume 82, Quat 102 et 1 Roi 22, 19, 23,
où EKHVH consulte l'armée céleste, reflète une structure cosmique étonnamment similaire à la représentation Yoruba d'Olodumare présidant diverses manifestations divines représentées par les orishas. Les psaumes contiennent de nombreux passages qui semblent conserver des éléments d'une conception plus pluraliste de la divinité, par exemple le psaume 86, Chuit, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur », et le psaume 43, car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ces affirmations, souvent interprétées par les théologiens ultérieurs comme purement rhétoriques, prennent un sens profond si on les considère comme le reflet d'une conception, à la manière Yoruba, d'un être suprême qui transcende, mais ne nie pas, d'autres manifestations divines. L'incorporation de divinités locales, comme le dieu cananéen El, dans l'identité émergente de Yahvé, représente un processus analogue à la manière dont Olodumare, dans la religion Yoruba, intègre et transcende diverses manifestations divines. L'affirmation célèbre « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » peut être interprétée non pas comme une négation de l'existence d'autres dieux, mais comme l'établissement d'une hiérarchie, ce qui trouve un écho dans la conception Yoruba, où Olodumare s'élève au-dessus de toutes les Kotesa, de toutes les autres entités divines. Les récits des Chététolé, bibliques des patriarches érigeant des autels dans des lieux marqués par des révélations divines, tels que Bethel et Pénuel, rappellent la tradition Yoruba de créer des sanctuaires dédiés à des manifestations spécifiques du divin. Dans les deux cas, il est reconnu que la divinité suprême peut être plus perceptible en certains lieux ou à travers certaines manifestations. La notion de nom divin dans le judaïsme primitif, où le nom Hachem symbolise l'essence accessible d'une divinité transcendante, trouve un parallèle dans la conception Yoruba, où Olodumare, bien que transcendant par nature, devient accessible par les diverses manifestations des orishas. Des preuves historiques de ce lien peuvent être trouvées dans les vastes routes commerciales et culturelles qui reliaient l'ancien Proche-Orient à l'Afrique de l'Ouest. Les recherches d'érudits tels que Cheikh Anta Diop et Théophilus Oyenuga démontrent comment les idées religieuses se sont propagées le long de ces routes, influençant mutuellement les traditions qui se sont développées dans différentes régions. Le processus de convergence divine, où les attributs de multiples divinités sont progressivement transférés à une seule divinité qui devient suprême, est bien connu dans diverses traditions religieuses. Dans l'histoire de l'ancien Israël, ce processus a inclus l'absorption progressive par Yahvé des caractéristiques et fonctions auparavant associées à des divinités telles qu'El, Baal et Asherah. Ce phénomène trouve un parallèle direct dans la conception Yoruba de la manière dont Olodumare englobe la totalité des manifestations divines représentées par les orishas. Les textes ougaritiques découverts à Ras Shamra contiennent des preuves linguistiques et mythologiques de ce lien. Le panthéon cananéen, tel que présenté dans ces textes avec sa divinité suprême, elle, régissant des divinités subordonnées comme Baal, Anat et Yam, démontre une structure étonnamment similaire à la conception Yoruba d'Olodumare et des orishas. Ainsi, l'évolution du monothéisme israélite peut être vue comme une transformation de cette structure fondamentale plutôt que comme une rupture complète avec elle. La reconnaissance du lien entre le panthéon Yoruba et la conception biblique du divin ne diminue en rien l'unicité ou la signification d'aucune des traditions. Au contraire, elle montre comment différentes cultures humaines ont développé des cadres conceptuels similaires pour comprendre et interagir avec le divin, s'influençant souvent mutuellement à travers des réseaux complexes d'échanges culturels. Cette perspective remet également en question les conceptions coloniales et eurocentriques qui ont dépeint les religions africaines comme primitives ou polythéistes, par opposition à un monothéisme prétendument plus développé et exclusivement proche-oriental. Une analyse objective de la conception Yoruba de la divinité révèle une profondeur théologique qui n'est en rien inférieure et à certains égards même supérieure aux traditions abrahamiques qui sont devenues dominantes. Les psaumes, occupant une place importante dans la tradition judéo-chrétienne, constituent un recueil stratifié de textes poétiques et liturgiques dont les significations et les références s'étendent bien au-delà des interprétations religieuses traditionnelles.
Une analyse attentive révèle dans ces textes des codes, des structures et des invocations étroitement liées aux racines spirituelles africaines, ce qui a été occulté pendant des siècles par des interprétations eurocentriques. La structure poétique des psaumes, avec son parallélisme caractéristique, ses répétitions rythmiques et l'utilisation de métaphores naturelles, rappelle de manière frappante les formes poétiques rituelles africaines, en particulier celles associées à l'invocation d'entités spirituelles. Cette similitude n'est pas fortuite, mais reflète l'origine africaine de nombreuses compositions et leur fonction initiale en tant que texte rituel et magique. Le parallélisme sémantique où un concept est introduit puis reformulé avec d'autres mots est une caractéristique déterminante des psaumes et des invocations rituelles africaines. Par exemple, la structure du psaume 24, fait écho aux invocations Yoruba aux orishas, utilisant le même principe d'affirmation expansive. De nombreux psaumes commencent en un par des invocations qui, lors d'une analyse linguistique, révèlent des similitudes avec les appels rituels africains aux entités spirituelles. Le célèbre début du psaume 23, Quatto 233, utilise une métaphore agraire et une structure de phrase qui trouve des parallèles dans les invocations aux orishas, telles qu'Ochozi, associées à la chasse et à la protection. L'utilisation fréquente de l'Iso comme métaphore dans les psaumes, eau paisible, fleuve d'eau vive, aux profondeurs de la mer, reflète le rôle central de l'osté dans les invocations aux divinités aquatiques africaines, telles que Yemaya, Oshun et Olokun. Le psaume 42, avec l'image de la biche soupirant après les courants d'eau, utilise une symbolique aquatique reconnaissable par les praticiens des traditions spirituelles africaines comme une invocation aux entités liées à l'eau. Des études linguistiques montrent que certains termes hébreux dans les psaumes, traditionnellement traduits de manière générale, ont des cognas dans les langues africaines anciennes, où ils désignent des entités spirituelles spécifiques. Par exemple, certaines occurrences de El ou Elohim dans des contextes spécifiques semblent correspondre à des invocations à des divinités africaines associées au tonnerre, à la fertilité ou à la sagesse. Le célèbre Zéla, apparaissant 71 fois dans le livre des psaumes, un terme dont la signification exacte reste floue pour les biblistes, présente des parallèles phonétiques et fonctionnels avec des termes rituels utilisés dans les traditions africaines pour désigner des moments de transition dans les récitations cérémonielles. Dans les deux contextes, ces termes semblent indiquer des moments de pause, de contemplation ou de changement de ton rituel. Les psaumes imprécatoires, tels que les psaumes 35, 69 et 109, qui implorent la vengeance divine sur les ennemis, démontrent une ressemblance frappante dans les formules et la structure avec les incantations protectrices africaines. La mention de menaces spécifiques et l'invocation de la protection divine contre celles-ci suivent des modèles rituels enracinés dans les traditions africaines de défense spirituelle. Le rôle central du tambour et d'autres instruments de percussion, comme le souligne le psaume 150, louez-le avec le tambourin et les danses, trouve une correspondance directe dans les coutumes africaines où les instruments rythmiques servent de pierre angulaire pour établir la connexion avec les entités spirituelles. L'indication de louer avec des tambours n'est pas simplement esthétique, elle a une profonde signification rituelle. Il est bien connu que des motifs rythmiques spécifiques favorisent l'atteinte d'états de conscience altérés et la communication spirituelle dans les traditions africaines. Les psaumes des degrés, psaumes 120, 134, traditionnellement associés au pèlerinage au Temple de Jérusalem, présentent des schémas répétitifs et progressifs qui font écho aux chants processionnels africains utilisés lors des pèlerinages vers des lieux sacrés et des cérémonies d'initiation. Ces compositions partagent non seulement une structure formelle, mais aussi une fonction rituelle en tant que symbole de transition spirituelle. La place centrale du concept de Ponekiki Kota 126 ou de dans l'Ictetot Piomiliage comme dans le psaume 23.
Suosishokokujutiltu lähdettyä taptapap stora sukkumanku asumuudessa itserkolle. Skosju tuli sästyttäsi kui totuventamlan näistä api. Ko attyä de supparasläis atels. Diwari fiktiiditsia tavo vatsäiktik. Ätsullahia asuman poro tainu tutuskadaitu työ. Kausika itämetämaetuksuus. Zautella tuonson sotillita tito tuota laadisi sedits chiostunnos. Pedapioa hutonoka hattuarolia isu bedadola fopo kaikai internet. Où divers orishas et entités spirituelles sont associés à des sentiers ou des routes spécifiques. Dans les deux traditions, ces chemins sont à la fois littéraux et métaphoriques, représentant des voyages spirituels et des destins. Les analyses numérologiques révèlent un autre niveau de codes africains cachés dans les psaumes. Certains psaumes sont construits autour de nombres qui ont une signification particulière dans les traditions africaines. Le nombre 7, par exemple, souvent associé à l'achèvement dans les traditions yoruba, agit comme un principe organisateur dans plusieurs psaumes. Le nombre 16, lié à Ifa, le système prophétique yoruba, semble influencer la structure de certains psaumes, y compris le psaume 16. Les descriptions de rêves, de visions et d'expériences extatiques dans les psaumes, comme le psaume 89, utilisent un langage et des images qui trouvent des parallèles directs dans les récits africains de connexion avec le monde des esprits. La pratique de l'enregistrement et de l'interprétation des visions divines comme guide pour la communauté est une caractéristique commune aux deux traditions. La notion de peuple dans les psaumes, souvent interprétée exclusivement en termes politiques, a une dimension spirituelle qui reflète la compréhension africaine des différents peuples spirituels liés à des lignées ancestrales et à des divinités spécifiques. Lorsque le psalmiste appelle tous les peuples à louer, ce langage fait écho aux invocations rituelles africaines qui reconnaissent la diversité des lignées spirituelles. Les psaumes alphabétiques, tels que le psaume 119, qui suivent la séquence de l'alphabet hébreu, reflètent une pratique rencontrée dans les traditions ésotériques africaines, où des séquences symboliques complètes sont récitées pour invoquer la plénitude de l'expérience spirituelle. Cette technique de plénitude symbolique est fondamentale dans divers systèmes rituels africains. Dans les textes sacrés, tels que les psaumes, la mention fréquente des ennemis, généralement interprétée dans un contexte personnel ou politique, possède une dimension spirituelle profonde. Elle reflète la compréhension africaine des forces s'opposant dans le monde spirituel. Dans les deux traditions, ces forces sont considérées comme faisant partie d'un équilibre cosmique et non simplement comme un mal absolu. Cette compréhension est enracinée dans les cosmologies africaines anciennes, qui reconnaissent l'interdépendance complexe entre l'ordre et le chaos, la lumière et l'obscurité. Des confirmations textuelles de ces liens peuvent être trouvées dans des manuscrits et commentaires anciens, en particulier ceux créés dans des régions comme l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Nord. Dans ces régions, les traditions interprétatives ont conservé des aspects de lectures ésotériques. Par exemple, la tradition interprétative de l'Église orthodoxe éthiopienne offre une compréhension des psaumes qui s'accorde remarquablement avec les cosmologies africaines traditionnelles, où les entités et forces spirituelles jouent un rôle important dans la vie quotidienne. L'utilisation rituelle des psaumes dans diverses traditions africaines et diasporiques, telles que le rastafarisme, les églises chrétiennes éthiopiennes et coptes, ainsi que dans les religions syncrétiques comme l'Ombanda, conservent souvent des compréhensions ésotériques de ces textes. Ces compréhensions ont été perdues dans les interprétations occidentales courantes. Ces communautés ont conservé la mémoire de l'utilisation originelle de ces textes comme de puissants outils spirituels d'invocation et de protection, témoignant de leur lien profond avec le monde spirituel. La reconnaissance de ces codes africains dans les psaumes ne diminue pas leur signification spirituelle, mais restaure au contraire une compréhension plus riche et multidimensionnelle de ces textes comme faisant partie d'un patrimoine spirituel mondial où l'Afrique a joué un rôle central et formateur.
En décolonisant notre lecture des psaumes, nous rétablissons des couches de sens qui ont été délibérément obscurcies par des interprétations eurocentriques, lesquelles servent des objectifs impérialistes et coloniaux, cherchant à saper le patrimoine culturel et spirituel de l'Afrique. L'Arche d'Alliance, l'un des objets les plus mystérieux et vénérés de la tradition biblique, a été représentée pendant des siècles comme une création exclusivement israélite, conçue selon les instructions divines données à Moïse. Cependant, l'analyse historique, archéologique et comparative révèle une vérité bien plus complexe et fascinante, indiquant ses racines profondes dans les traditions spirituelles africaines. L'arche possède de profondes racines égyptiennes et représente une adaptation de technologies spirituelles africaines qui ont ensuite été réinterprétées dans le cadre du récit religieux israélite. Les descriptions détaillées de l'arche dans le livre de l'Exode la présentent. Un objet rectangulaire en bois d'acacia, recouvert d'or, avec 2 chérubins dorés au-dessus, formant le couvercle de l'arche. Cette description, comparée aux artefacts égyptiens contemporains, révèle une ressemblance frappante avec les reliquaires égyptiens portables utilisés lors des processions religieuses, en particulier ceux associés au culte d'Osiris. Les barques sacrées d'Osiris, documentées dans de nombreuses représentations artistiques et artefacts archéologiques, étaient des structures portables qui transportaient des images divines et des reliques lors des cérémonies religieuses, soulignant leur importance dans la pratique religieuse. Ces objets sacrés étaient portés par des prêtres à l'aide de perches passées à travers des anneaux fixés sur les côtés, exactement comme dans la description biblique de l'arche. La pratique du transport d'objets sacrés en procession était centrale dans la religion égyptienne des siècles avant la période supposée de Moïse, ce qui indique une source d'inspiration possible pour la création de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, objet sacré et central dans les traditions religieuses, porte l'empreinte de l'influence égyptienne antique, visible dans divers aspects de sa conception, de son contenu et de son usage rituel. Les chérubins dorés, qui ornent le couvercle de l'arche et dont les images se sont transformées avec le temps en figures angéliques, trouvent leurs origines dans les paires de créatures ailées égyptiennes qui gardaient les reliquaires sacrés. En particulier la déesse Ma'a, souvent représentée avec des ailes déployées sous lesquelles reposent des artefacts sacrés, sert de prototype visuel au couvercle de l'arche tel que décrit dans les textes bibliques. Le contenu de l'arche, notamment les tables de la loi, témoigne également d'un lien profond avec la culture égyptienne. La tradition de conserver des textes sacrés dans des contenants spéciaux était répandue en Égypte ancienne, où les papyrus, contenant des formules magiques et des révélations divines, étaient précieusement gardés dans des coffres cérémoniels. L'idée même de paroles divines gravées sur un matériau durable prend sa source dans la tradition égyptienne des textes sacrés immortalisés dans la pierre. La représentation de l'arche comme une source de pouvoir surnaturel, capable d'accorder des bénédictions ou d'infliger des malédictions, trouvait un écho dans les croyances égyptiennes concernant les reliques divines qui servaient de vecteurs d'énergie spirituelle. On croyait que cette énergie pouvait bénéficier aux justes et nuire aux impies. Une telle perception des objets sacrés comme porteurs de puissance divine est caractéristique des traditions spirituelles africaines. Le rituel de Yom Kippour, où le grand prêtre entrait en présence de l'arche une fois par an, présente des parallèles avec les rites égyptiens où seuls des prêtres choisis avaient accès aux sanctuaires les plus intimes à des moments spécifiques. La notion d'un objet sacré, à la fois attirant et spirituellement dangereux, est une partie intégrante des concepts africains de la puissance divine. La période historique à laquelle le récit biblique situe la création de l'arche, à savoir après l'exode d'Égypte, crée un terrain propice aux échanges culturels. Selon le récit biblique, les Israélites ont emporté divers objets d'Égypte, Exode 12, 35, 36, et ont inclus dans leur groupe des personnes familiarisées avec les arts et métiers égyptiens. Bezalel et Oholiab, désignés comme les artisans de l'arche, sont décrits comme possédant des compétences similaires à celles des prêtres artisans égyptiens. Les découvertes archéologiques confirment cette interconnexion. Les représentations de l'arche dans les synagogues antiques, comme les mosaïques de la synagogue de Doura Europos, IIIe siècle de notre ère, montrent un objet dont les caractéristiques visuelles rappellent étonnamment les reliquaires égyptiens.
Ces images, plus proches dans le temps des traditions originelles que les interprétations médiévales ou modernes, conservent des éléments visuels qui suggèrent une origine égyptienne. La portabilité même de l'arche, adaptée à un mode de vie nomade, reflète une adaptation judicieuse des technologies spirituelles égyptiennes aux besoins d'un peuple en mouvement constant. Ce processus d'adaptation culturelle, plutôt que la création de quelque chose de fondamentalement nouveau, est cohérent avec les modèles historiques de développement religieux, où les éléments de traditions établies sont réinterprétés et adaptés à de nouvelles conditions. La description biblique de l'Arche d'Alliance, en particulier l'image de la Shekinah, nuée divine planant au-dessus, trouve des parallèles frappants dans l'art égyptien ancien. Là, les divinités étaient souvent représentées sous forme de faucons ou de vautours, couvrant de leur présence les reliquaires sacrés. Cette représentation visuelle de la présence divine se manifestant au-dessus d'un objet sanctifié est une caractéristique marquante de l'art religieux de l'Égypte et d'autres cultures africaines. Les récits de la puissance de l'arche ouvrant des chemins, comme lors de la traversée du Jourdain, ou brisant des obstacles, comme les murs de Jéricho, font écho aux fonctions attribuées aux reliques d'Osiris dans les processions égyptiennes. On croyait que la puissance divine contenue dans ces objets sacrés était capable de surmonter les obstacles physiques et spirituels. Le lien de l'arche avec l'eau, que l'on retrouve dans le récit de la traversée du Jourdain, et son placement dans le temple de Salomon à côté de la mer de bronze, se reflète dans le symbolisme aquatique du culte d'Osiris. Une importance particulière était accordée à la connexion d'Osiris avec le Nil et le cycle annuel des inondations, symbolisant la purification et la renaissance spirituelle. Dans les deux traditions, l'eau apparaît comme un symbole de purification et de renouveau spirituel. Les rituels de purification entourant l'arche où un contact indigne était puni, comme dans le cas d'Osa, ont des parallèles directs dans les protocoles égyptiens de manipulation des objets sacrés. La pureté rituelle était une exigence stricte et la violation des règles établies entraînait de graves conséquences. Cette conception du divin comme une force à la fois attrayante et dangereuse, nécessitant une médiation rituelle, est caractéristique des traditions spirituelles africaines. La tradition éthiopienne, telle qu'exposée dans le Kebra Nagast, la gloire des rois, offre une perspective unique sur l'origine africaine de l'arche. Selon cette source, l'arche se trouve en Éthiopie, où elle aurait été transportée par le fils de Salomon et de la reine de Saba. Bien que les érudits occidentaux considèrent souvent cette version comme une légende, elle préserve le souvenir du lien africain de l'arche et de son retour possible sur le continent africain. Les études linguistiques indiquent également les racines africaines de l'arche. Le nom hébreu de l'arche, Aaron, a des analogues dans les anciennes langues afro-asiatiques où il désigne des réceptacles sacrés. Ces liens linguistiques suggèrent une origine commune du concept dans les anciennes traditions nord-africaines. La disparition de l'arche du récit biblique après son placement supposé dans le temple de Salomon reste l'une des plus grandes énigmes archéologiques. Diverses traditions affirmant que l'arche a été cachée avant la destruction du temple ou transportée en lieu sûr, y compris en Égypte et en Éthiopie. Ces traditions, souvent rejetées comme légendaires, conservent le souvenir des liens africains des objets sacrés et de leur retour possible sur le continent qui a inspiré leur création. L'intérêt inépuisable pour l'arche, reflété dans des œuvres comme Tokekud Kananduizek, démontre sa puissance durable dans l'imaginaire culturel. Paradoxalement, ces représentations populaires dépeignent souvent l'arche comme quelque chose d'étranger et de mystérieux pour le héros occidental, confirmant ainsi involontairement la vérité de son origine africaine qui a été systématiquement passée sous silence dans le récit religieux officiel. Reconnaître les racines égyptiennes de l'Arche d'Alliance ne diminue en rien sa valeur spirituelle ou théologique. Au contraire, cela permet de voir cet artefact sacré dans son véritable contexte historique et culturel, en reconnaissant comment les pratiques spirituelles africaines ont été adaptées, réinterprétées et intégrées dans les traditions qui sont ensuite devenues la pierre angulaire du judaïsme, puis du christianisme et de l'islam. Une telle perspective remet également en question les conceptions eurocentriques qui présentaient les traditions africaines comme primitives ou idolâtres. Contrairement au monothéisme prétendument développé d'Israël,
l'arche apparaît comme un exemple frappant de continuité et d'adaptation religieuse, démontrant comment les idées spirituelles transcendent les frontières culturelles et se transforment constamment pour répondre aux besoins de différents contextes. Les prophéties bibliques, souvent considérées comme une caractéristique unique des écritures judéo-chrétiennes, contiennent des éléments significatifs qui remontent aux traditions prophétiques africaines. Ces influences ont été systématiquement passées sous silence, cachées ou réinterprétées lors des premiers conciles chrétiens et au cours des siècles d'exégèse eurocentrique, créant une fausse impression de rupture entre des traditions spirituelles qui étaient historiquement étroitement liées. Les prophètes bibliques, tels qu'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres, sont généralement représentés comme des individus uniques, inspirés directement par Yahvé, sans analogue ni prédécesseur dans les cultures voisines. Cependant, une analyse comparative montre que le phénomène même de la prophétie institutionnalisée, où des individus reconnus entrent dans des états de conscience altérés pour recevoir et transmettre des messages divins, a des parallèles directs dans les traditions oraculaires africaines, en particulier égyptiennes et nubiennes. Les rêves et visions prophétiques, éléments clés de la prophétie biblique, éteignent des aspects fondamentaux des pratiques oraculaires égyptiennes bien avant l'apparition des prophètes hébreux. Des temples, comme le temple de Sérapis à Alexandrie et le temple d'Amon à Siwa, ont maintenu des traditions complexes d'incubation des rêves et d'interprétation des visions qui présentent une ressemblance structurelle frappante avec les expériences visionnaires décrites par des prophètes comme Ézéchiel et Daniel. La conception même de la Dava Yahweh, qui vient ou descend sur le prophète, a des parallèles directs dans les descriptions égyptiennes du processus oraculaire, où la divinité parle à travers des intermédiaires humains dans des états de conscience altérés. L'expérience phénoménologique décrite dans les deux traditions, être possédé ou submergé par la présence divine qui transmet des messages, est pratiquement identique. Les manifestations physiques de l'expérience prophétique, y compris les tremblements, la glossolalie, parler en langue, le comportement extatique et les sensations physiques intenses, trouvent des parallèles clairs dans les descriptions des pratiques oraculaires africaines. Le phénomène de la décrit dans des textes comme le premier livre de Samuel, est étonnamment similaire aux descriptions de la possession rituelle dans les traditions africaines. Les racines antiques de la prophétie biblique sont profondément ancrées dans les traditions africaines, comme en témoignent les nombreuses parallèles entre les textes prophétiques hébreux et la culture égyptienne antique. Le langage même des prophéties, avec son style reconnaissable, ses répétitions et ses formules, telles que quote 164, trouve des correspondances étonnantes dans les proclamations égyptiennes, gravées sur les papyrus et les murs des temples. Ces échos stylistiques ne sont pas une coïncidence, mais le reflet de techniques rhétoriques communes utilisées pour transmettre la volonté et l'autorité divine. Les thèmes clés des prophéties bibliques, tels que le lien indissociable entre la justice sociale et l'harmonie cosmique, entre le comportement moral et le destin d'un peuple, se reflètent dans le concept égyptien de Ma'a, qui unifiait également la justice, la vérité et l'ordre du monde. L'idée que l'injustice sociale ou morale entraîne des conséquences cosmiques et historiques est un concept intrinsèquement africain qui s'est organiquement intégré dans la vision prophétique hébraïque. La célèbre formule prophétique « jugement suivi de restauration » où les accusations de corruption et les prédictions de catastrophes sont suivies de promesses de rédemption future, a des analogues structurels directs dans les textes égyptiens, tels que la prophétie de Néferti, qui suivent la même trame narrative. Cette structure rhétorique unique, caractéristique de nombreuses révélations prophétiques bibliques, trouve ses origines dans la tradition littéraire égyptienne. L'iconographie prophétique, par exemple le rameau d'amandier de Jérémie ou le char de feu d'Élie, utilise des symboles visuels qui trouvent des parallèles dans la tradition égyptienne, où les objets naturels et les phénomènes célestes servaient de porteurs de sens divins. L'idée même de signes naturels comme moyen de communication divine est une caractéristique des traditions de divination africaines.
Les prophéties contre d'autres nations, que l'on trouve dans les livres d'Isaïe et d'Ézéchiel, ont des précédents formels dans les textes de malédiction égyptiens, où les nations ennemies étaient soumises à une malédiction rituelle utilisant des formules spécifiques. La pratique de prononcer des jugements divins sur les puissances géopolitiques était un élément enraciné de la rhétorique religieuse égyptienne bien avant l'apparition des prophètes hébreux. Les visions apocalyptiques, consignées dans les livres de Daniel, Ézéchiel et Zacharie, avec leurs créatures fantastiques, leurs armées célestes et leur symbolisme numérique complexe, ont des parallèles visuels et structurels concrets dans l'iconographie égyptienne, en particulier dans les représentations du jugement des morts et les descriptions du royaume d'Osiris. L'idée même de révélation sur les sphères célestes, transmise par des intermédiaires angéliques, a un précédent clair dans les textes religieux égyptiens. La tradition des prophètes défiant les rois, comme Nathan dénonçant David ou Élie s'opposant à Achab, trouve des parallèles dans la tradition égyptienne des prêtres qui agissaient comme conseillers moraux des pharaons, critiquant leurs actions si elles contredisaient les principes de Math. Cette fonction sociale de conscience morale institutionnalisée était une partie intégrante de la structure religieuse égyptienne. Dans le cadre du ministère prophétique, les actions symboliques telles que la destruction d'une cruche par Jérémie ou la marche nue d'Isaïe trouvent des parallèles dans les anciens rituels dramatiques égyptiens. Dans ces derniers, les actions physiques servaient de partie intégrante des proclamations, renforçant leur impact et leur signification. Cette technique de prophétie performative était une caractéristique établie de la tradition spirituelle africaine. Le concept messianique du souverain idéal du futur, appelé à restaurer la justice et l'harmonie, trouve ses racines dans l'idée égyptienne du Hakot 185, reflétée par exemple dans les courses. La représentation des cycles historiques culminant dans une ère de renouveau sous la direction divine constitue un concept africain fondamental qui a ensuite été intégré dans la tradition prophétique israélienne. Les titres et rôles prophétiques spécifiques, tels que Senechonlijout, Hoek, Quot, Quotenaneuf, Komosher ou Karankot, Sonakanoshti Koranshu, ont des analogues directs dans les titres attribués aux médiateurs spirituels dans les traditions égyptiennes et nubiennes. Ces désignations fonctionnelles reflètent une compréhension commune des rôles sociaux et spirituels des personnes ayant un accès particulier à la communication divine. Des preuves de ce lien africain se retrouvent dans l'attitude des premiers conciles chrétiens envers les textes prophétiques apocryphes qui conservaient plus explicitement ces influences. Des œuvres telles que l'Ascension d'Isaïe et les Kalitotoa Kaadiki de l'Orlodi Boja Tobubichi, et Opitikikita de Kiti d'Itanam et Tunanta Shati de Zikavitus de Tuburututu du Kutikianateikui ont été exclus du canon précisément parce qu'elles contenaient des éléments des traditions oraculaires africaines qui étaient trop évidents et ne pouvaient être réinterprétés. À l'époque coloniale, Oza, il y a eu une intensification de la suppression de ces liens lorsque les missionnaires européens et les érudits bibliques ont délibérément créé une rupture artificielle entre les pratiques prophétiques africaines, Kot 25 et la prophétie biblique, Cette distinction artificielle a servi les intérêts coloniaux qui reposaient sur la dévalorisation des traditions spirituelles africaines pour justifier la domination culturelle et politique. Ironiquement, les églises africaines indépendantes et les mouvements prophétiques qui ont émergé en réponse au colonialisme ont souvent rétabli instinctivement ces liens, réintégrant des éléments de la tradition prophétique africaine dans leurs pratiques chrétiennes. Les autorités religieuses occidentales, ne comprenant pas qu'elles assistaient à un retour aux racines authentiques de la tradition prophétique, ont souvent condamné cette réconciliation organique comme du syncrétisme. Les recherches académiques contemporaines menées dans les universités africaines ont commencé à documenter systématiquement ces liens, remettant en question les récits eurocentriques établis sur l'origine de la prophétie biblique. Des universitaires tels que Modupe Oduyoye et Moussa Doub ont dirigé cette réévaluation critique,
démontrant comment des éléments fondamentaux de la tradition prophétique biblique ont une origine directe dans les pratiques oraculaires africaines. La reconnaissance de l'influence africaine sur la tradition prophétique biblique ne diminue en rien sa signification théologique ou spirituelle. Au contraire, elle replace les textes dans leur véritable contexte historique et culturel, permettant une appréciation plus profonde de la manière dont les traditions spirituelles humaines évoluent organiquement à travers les échanges culturels, adaptant et réinterprétant des éléments antérieurs pour de nouvelles conditions. Cette perspective remet également en question les récits coloniaux qui ont dévalorisé les pratiques africaines modernes, les présentant comme superstitieuses ou primitives. Une analyse objective montre que ces pratiques sont une continuation authentique d'une ancienne tradition spirituelle qui a également donné naissance à la prophétie biblique et non une déviation ou une dégradation de celle-ci. La reconnaissance des origines indo-africaines dans les courants spirituels qui ont influencé l'Occident n'est pas une simple étude de cabinet pour les historiens. C'est un appel à repenser la spiritualité personnelle, à créer des fondements plus sincères et plus inclusifs. Une telle réintégration spirituelle promet de profondes transformations tant pour les individus que pour l'ensemble de la société, offrant la possibilité de renouer avec les facettes de l'expérience spirituelle qui ont été systématiquement supprimées par la théologie coloniale. La conscience de la trace africaine dans les textes et rituels abrahamiques ouvre la voie à une spiritualité intégrale, effaçant les fausses frontières érigées par les doctrines religieuses eurocentriques. Le prétendu fossé entre monothéisme et polythéisme, entre religion révélée et naturelle, entre foi et magie, n'est qu'une construction idéologique qui déforme la véritable histoire des traditions spirituelles, qui formaient à l'origine un flux unique de croyances et de pratiques. Pour ceux qui ont été élevés au sein des religions abrahamiques, une telle révélation peut d'abord provoquer la confusion, ébranler les idées établies sur l'unicité ou la supériorité de leur héritage religieux. Cependant, cet inconfort initial est généralement remplacé par une expérience spirituelle plus profonde et plus riche, qui reconnaît la sagesse et la perspicacité contenues dans une multitude de traditions sans recourir à la dévalorisation ou à la diabolisation des croyances étrangères. Un principe fondamental de la reconstruction de sa spiritualité est le retour du corporel dans la pratique spirituelle. Les traditions africaines, contrairement à la pensée religieuse occidentale, ne tracent pas de ligne de démarcation nette entre le corps et l'esprit. Le rythme, le mouvement, la danse et l'expression corporelle sont considérés comme des outils à part entière et puissants de connaissance spirituelle. Cette compréhension, autrefois inhérente aux traditions abrahamiques, comme en témoigne l'épisode du 2e livre de Samuel 6 où David danse devant l'arche, a été étouffée au fil du temps. La reconnexion avec la nature est un autre aspect clé de la reconstruction spirituelle. Les enseignements spirituels africains reconnaissent généralement que le monde naturel est imprégné de sens et de présence sacrée, plutôt que d'être une sphère séparée et inférieure par rapport au spirituel. Cette vision holistique, qui était initialement présente dans les écritures hébraïques mais a été marginalisée par des interprétations ultérieures, offre des ressources précieuses pour surmonter la crise écologique moderne sur des bases véritablement spirituelles. La réinterprétation de la féminité divine est un autre élément important de ce processus de reconstruction. Comme le montre le lien entre Isis et Marie, les représentations de la féminité sacrée ont survécu dans les traditions abrahamiques, bien que sous des formes affaiblies ou subordonnées. La reconnaissance des racines africaines de ces traditions permet de restaurer pleinement la compréhension originelle du divin, comme transcendant les différences de genre tout en se manifestant à travers elles. Une telle vision ouvre des voies de guérison pour les contradictions de genre contemporaines. La reconnexion avec les ancêtres représente un autre pilier de la réforme spirituelle. Dans la culture africaine, les ancêtres sont vénérés comme des participants actifs à la vie spirituelle, non pas comme des objets d'adoration aveugles, mais comme des guides et des protecteurs éternels. Cette compréhension, autrefois inhérente aux croyances abrahamiques, comme en témoigne l'importance des patriarches et des matriarches, a perdu de sa force au fil du temps. Sa renaissance offre la possibilité de renouer avec les générations passées et de renforcer la responsabilité,
envers les générations futures. Le retour aux pratiques contemplatives devient une autre étape importante sur ce chemin. Les traditions africaines sont réputées pour leur méthode complexe d'accès à la sagesse intérieure et à la guidance spirituelle par des états de conscience altérés. Des pratiques similaires se retrouvent dans les courants mystiques des religions abrahamiques, mais elles cèdent souvent la place à des approches plus rationnelles et livresques. Leur restauration offre des outils précieux pour une expérience spirituelle directe au-delà des interprétations dogmatiques. La réintégration de la communauté comme élément central de l'expérience religieuse revêt une force particulière dans cette restructuration spirituelle. Les traditions africaines ont toujours souligné la dimension communautaire du chemin spirituel. Contrairement à l'individualisme propre à la religiosité occidentale moderne, l'accent mis sur l'expérience spirituelle partagée, initialement ancrée dans les traditions abrahamiques mais progressivement affaiblie, offre des ressources pour surmonter l'isolement social dont souffre la société contemporaine. La réinterprétation du rythme et de la musique comme de véritables modes d'expression spirituelle est un autre aspect important. Les traditions africaines reconnaissent depuis longtemps dans certains motifs rythmiques des technologies spirituelles, facilitant la connexion avec diverses manifestations du divin. Cette compréhension, initialement présente dans les traditions abrahamiques, comme en témoigne l'importance des psaumes en tant que textes exécutés, ouvre la voie à une expérience religieuse plus profonde et plus engagée. La restauration d'une perception cyclique du temps représente une autre étape significative dans le processus de renouveau. Les traditions africaines reconnaissent la cyclicité du renouveau et de la transformation, ce qui contraste avec la pensée linéaire prédominante dans la culture occidentale. Cette compréhension cyclique, initialement reflétée dans les calendriers festifs des religions abrahamiques, offre des ressources pour une interaction harmonieuse avec les processus naturels et historiques. Pour les personnes d'origine africaine, dont les racines spirituelles ont été coupées par des événements historiques tels que l'esclavage et la colonisation, cette reconnaissance peut être libératrice, confirmant des intuitions spirituelles qui ont pu être supprimées ou dévalorisées par les dogmes religieux occidentaux. La prise de conscience que le Dieu de leurs ancêtres n'était pas fondamentalement différent ou hostile au Dieu de la Bible brise la fausse dichotomie qui a causé de profondes souffrances spirituelles pendant des générations. Dans la sphère spirituelle de l'humanité, une profonde interconnexion des générations est perceptible, où le passé s'entrelace avec le présent, façonnant les contours de l'avenir. Les traditions diasporiques, telles que le candomblé, la santeria et le vaudou, témoignent de manière frappante de cette réintégration spirituelle. Elles agissent comme des ponts vivants, reliant les racines spirituelles africaines aux éléments abrahamiques, qui avaient été artificiellement séparés par la théologie coloniale. Il est important de noter que ces traditions ne sont pas le simple résultat d'un mélange de systèmes de croyances disparates. Elles conservent plutôt les échos de connexions originelles, délibérément obscurcies par les récits religieux eurocentriques, et cela est pertinent même pour ceux qui n'ont pas d'ascendance africaine. La reconnaissance de ces liens ouvre les portes à la guérison spirituelle, permettant de restaurer les dimensions de l'expérience religieuse qui ont été systématiquement supprimées par la théologie coloniale. En reconnaissant leurs racines africaines, les traditions abrahamiques peuvent puiser de nouvelles ressources dans leur propre héritage pour aborder les défis contemporains tels que le racisme, le sexisme, l'exploitation environnementale et l'aliénation sociale. En pratique, cette reconstruction spirituelle peut prendre diverses formes. Elle peut inclure une étude comparative des traditions africaines et abrahamiques, révélant les parallèles historiques et les points de convergence. Cela peut également se manifester par l'intégration d'éléments rythmiques, musicaux et corporels dans les pratiques religieuses, la renaissance des célébrations saisonnières reconnaissant les cycles naturels, et le développement de pratiques de vénération des ancêtres dans un contexte spirituel intégré. En outre, la reconstruction spirituelle peut impliquer l'exploration de méthodes contemplatives et oraculaires pour un accès direct à la guidance spirituelle. La création de communautés intentionnelles pratiquant la spiritualité de manière collective et participative, et l'engagement dans l'activisme social inspiré par une compréhension plus intégrée de la justice et de l'harmonie.
Ce processus de reconstruction spirituelle n'exige pas l'abandon des croyances ou des engagements religieux existants. Au contraire, il invite à un approfondissement et à un élargissement, en restaurant les dimensions perdues ou supprimées au sein de ces traditions. C'est un processus d'enrichissement, non de remplacement, de restauration, non de rejet. L'objectif ultime de cette reconstruction n'est pas un retour nostalgique à un passé idéalisé, mais la création d'une spiritualité pour l'avenir qui intègre la sagesse de multiples sources pour relever les défis uniques de notre époque. C'est une spiritualité qui reconnaît l'unité fondamentale de l'expérience religieuse humaine tout en respectant la diversité de ses manifestations culturelles. C'est cette vision qui sous-tendait les traditions spirituelles africaines, à l'origine de religions qui sont ensuite devenues mondiales.